Coucou à tous, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines. Votre choisissez une carte pour les 2 prochaines semaines du 1er au 14 avril 2025. Donc, pour cette lecture, nous avons 3 choix de cartes. Il vous suffit de choisir une carte pour découvrir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Donc, nous avons groupe 1 ici, groupe 2 et groupe numéro 3. Dans un instant, je vous présente les 3 choix. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver pour cette lecture. N'oubliez pas de liker, de laisser vos avis. Merci de votre présence ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous êtes juste de passage, abonnez-vous. Merci à toutes mes abonnés de votre présence ici. Je vous love. Donc, les 2 prochaines semaines, que vous réservent les 2 prochaines semaines? Celui-ci représente la première partie. La deuxième partie, vos prédictions pour les 2 prochaines semaines, est disponible sur ALD 1111 TV. Je vous laisse un lien dans la boîte de description de cette vidéo pour poursuivre la suite de votre lecture. OK, je vous présente les choix. Donc, groupe 1, ici, nous avons la tourmaline brute qui représente votre groupe. Ensuite, groupe numéro 2 est là et nous avons pierre de lune. OK? Ensuite, groupe numéro 3 est juste ici avec la cornaline. Donc, laissez-vous guider par la voix de votre intuition. Écoutez votre cœur. Faites le choix qui correspond le plus à votre énergie du moment. Et ensuite, choisissez une carte et nous allons démarrer votre lecture. J'ai mis à votre disposition dans la boîte de description l'heure correspondant à votre choix et aussi dans la partie commentaires épinglée l'heure correspondant à votre choix. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services, tout ce que j'ai à vous proposer avec bienveillance et avec beaucoup d'amour, visitez mon site web. Tout est là-bas pour vous. OK, ça y est, vous avez choisi, j'imagine. OK, je vous laisse le temps. Faites pause si vous sentez le besoin et je vous attends tranquillement dans votre lecture hyper personnalisée, hyper détaillée pour voir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. À tout de suite, c'est parti. Hello, groupe numéro 1. Donc, que vous réserve les 2 prochaines semaines? J'ai mis à votre disposition la suite de cette lecture qui concerne la partie prédiction pour les 2 prochaines semaines. Donc, si vous êtes abonné ou que vous souhaiterez rejoindre ALD 1111 TV pour le découvrir, le lien est justement dans la boîte de description de cette vidéo. Et j'ai mis aussi bien d'autres lectures pour vous. Lecture de Corée. OK, donc, votre choix au cours de ces 2 prochaines semaines représente tourmaline noire. Donc, nous avons ici, pour votre carte de choix, enfant orphelin, part de lumière, indépendance basée sur l'apprentissage et l'autonomie, doit conquérir la peur et de devoir suivre seul dans ce monde. J'aime beaucoup cette carte pour vous parce que j'ai comme le sentiment que au cours de ces 2 prochaines semaines, vous gagnez en autonomie. OK, vous gagnez vraiment en autonomie. Et cette autonomie ici vient du fait que vous êtes votre propre personne et vous savez ici comment réfléchir par vous-même. Vous ne suivez pas d'autres fils conducteurs d'informations, vous suivez votre propre fil conductrice ou conducteur d'informations, comme si vous établissez votre propre croyance, vos propres savoirs des choses. Limite, j'ai comme le sentiment que vous allez vous auto-apprendre des choses. J'ai vraiment l'impression de vous voir auto-apprendre des choses, comme si vous allez réapprendre votre enfant intérieur à jouer ou réapprendre votre enfant intérieur à réfléchir par vous-même, voyez? Il y a cette autonomie, cette indépendance, cette envie d'explorer le monde,
d'être dans un état d'exploration et d'émerveillement. De ne pas juste suivre ce qu'on vous dit, ce qu'on vous transmet ou ce qu'on vous conditionne de faire. J'ai vraiment le sentiment de vous voir aussi débarrasser de toute base de conditionnement qui a été la fondation de votre personnalité. J'aime bien parce que vous allez, au cours de ces 2 prochaines semaines, réexaminer tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Je ne vois pas que ça va être quelque chose de déstabilisant. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui vous aide à regagner confiance en la vie, mais aussi regagner confiance aussi en vous. Donc, je vous vois vraiment être bien au cours de ces 2 prochaines semaines et ça fait du bien. Le pardon dans cette carte ici évoque sentiment d'abandon qui entrave le développement, chercher des structures familières de remplacement inappropriées. C'est pourquoi je vous disais ici, c'est que au cours de ces 2 prochaines semaines, je vous vois abandonner toute idée qu'il faut impérativement que quelque chose vous comble ou que quelque chose vous accompagne ou que quelque chose soit constamment présent à votre côté pour être heureux ou heureuse. Je sais pas, je vous vois ici remettre en question votre propre base de sécurité. Quelque chose se passe peut-être au niveau de votre sécurité, au niveau de votre vie personnelle. Et c'est vraiment une phase pour remettre en question certaines choses auxquelles vous avez cru en jusqu'à présent. J'ai vraiment l'impression que tout va bien se passer ou que vous avez une toute autre vision des choses ou de la vie. Mais il y a cette part d'exploration, il y a cette part de je ne sais pas où je vais, mais je sais qu'il va falloir que je fasse confiance à cette boussole intérieure pour me guider vers la voie qu'il faut. Donc, je vous vois en tout cas être émerveillée. Sincèrement, je vous vois être émerveillée. Ok, j'ai envie de prendre le tarot pour découvrir davantage tout ce qui se passe sur le plan énergétique et aussi sur le plan physique pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Ok? Donc, groupe numéro 1, 1er au 14 avril 2025. Qu'est-ce que les 2 prochaines semaines leur réservent? Ok, c'est parti. Donc, premièrement, nous avons le 7 de bâton et nous avons jugement qui ressort. Je vais devoir couvrir certaines de ces cartes-là. Ok, nous avons le jugement qui ressort. Ensuite, nous avons le 2 de bâton. Ensuite, le 10 d'épée, le 5 de bâton et un axe de denier. Magnifique comme carte. Ce que vous ne voyez pas au cours de ces 2 prochaines semaines, c'est le fait d'y voir clair. Donc, vous y voyez clair au cours de ces 2 prochaines semaines. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est la vérité. C'est le fait de voir plus clair et d'avoir une vision beaucoup plus précise sur des choses qui semblent être cachées pour l'instant. Donc, votre enfant intérieur est en pleine redécouverte de la vie. D'accord? Votre enfant intérieur est en train de redécouvrir des choses, est en train de suivre un chemin où les traces ne sont pas, en quelque sorte, claires. OK? Donc, votre enfant intérieur est en train de remettre en question plein de croyances, plein de choses qui vous a façonné à devenir la personne que vous êtes. Sauf que ce que vous ne voyez pas ici, c'est que la confiance que vous vous accordez au cours de ces 2 prochaines semaines vous livre des secrets, des informations et aussi vous aide aussi à gagner en clarté. Donc, ce que vous ne voyez pas ici, c'est une prise de décision. C'est aussi des informations qui vous ont été cachées. Quelque chose auquel vous n'avez pas la moindre idée pour l'instant. On dirait que quelque chose d'important va se révéler pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines. OK? Et c'est quelque chose que vous cherchez, sans même le savoir que vous le cherchez. C'est comme si vous cherchez quelque chose, mais vous ne pensez pas le chercher pour l'instant. C'est comme si la bonne opportunité est venue frapper à votre porte, alors qu'au début, c'était juste de
retrouver une certaine liberté, mais quelque chose vous est offert à travers cette liberté. Et c'est une bonne opportunité qui vous permet d'y voir plus clair et d'avoir plus de visibilité sur votre avenir proche. Donc, je vois une énorme révélation. Je vois que quelque chose vous sera révélé. Je vous vois aussi gagner en clarté, mais d'avoir une réelle aperçu de ce que la situation va être à court terme et à long terme. Et je vous vois ici sortir de votre doute. Donc, si vous avez été dans le doute, je vous vois vraiment sortir de votre doute. OK. Ce que je vois ici, c'est que l'heure est enfin arrivée pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, le jugement ici représente une communication, l'appel ou le fait ici d'être convoqué quelque part. Je vois ici de retrouvailles, le fait d'être convoqué, le fait ici de communiquer avec une personne ou de revoir quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu depuis tellement longtemps. Le jugement ici annonce comme un éveil, période d'éveil. Donc on dirait que le moment est enfin arrivé ici pour vous de franchir cette étape, cette prochaine étape, OK? Au cours de ces 2 prochaines semaines, je vous vois dépenser beaucoup d'énergie. Je vous vois dépenser beaucoup d'énergie. Le 7 de bâton ici vous montre en étant très énergétique. Je ne sais pas, je vous vois construire quelque chose ou être hyperactive ou le 7 de bâton me donne le sentiment en tout cas que vous êtes bien déterminé ici à régler tout problème. Et je vous vois ici régler enfin un problème qui a été assez compliqué ce dernier temps. Je vous vois en tout cas gérer un problème, régler un problème ou prendre de l'avance sur quelque chose qui était stérile par le passé. Je vous vois en tout cas être hyper énergétique. J'ai le sentiment en tout cas que votre détermination ici va vous aider à persévérer. Je vous vois en tout cas être fort ou forte. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe physiquement parce que je vois aussi le fait de se rétablir, de retrouver une forme physique. Les bâtons en général représentent votre niveau d'énergie. Donc, même si certaines choses donnent le sentiment d'être difficiles, j'ai le sentiment que vous allez oser, vous allez vraiment vous mettre à fond pour faire avancer toutes les choses que vous avez envie de faire avancer au cours de ces 2 prochaines semaines. Je vous vois aussi voyager. Je vous vois partir au cours de ces 2 prochaines semaines. Le 2 de bâton représente aussi des rencontres. Ça représente aussi quelque chose que vous faites à distance ou quelqu'un que vous êtes sur le point de revoir, quelqu'un qui est à distance. On dirait que vous allez pouvoir vous rapprocher davantage de cette personne ou même, je vous vois vous rapprocher davantage de vos objectifs. J'ai vraiment l'impression que avec ces 2 de bâton ici, vous êtes enfin prêt ou prête. Vous vous préparez pour peut-être passer un examen ou passer une interview ou vous rendre dans un endroit qui corresponde à toutes les choses que vous avez toujours eu le désir de manifester. J'ai vraiment le sentiment aussi que quelqu'un ici a l'air d'avoir de très bonnes intentions vis-à-vis de vous. Cette personne est quelqu'un d'assez cette personne est quelqu'un d'assez orienté sur des grands objectifs. J'ai comme le sentiment que cette personne t'offre quelque chose ou t'offre des conseils. On dirait que tu vas travailler main à main avec cette personne parce que je te vois ici faire quelque chose et de recevoir des conseils d'une personne qui a des compétences, qui a des savoirs. Je vois une ouverture ici au cours de ces 2 prochaines semaines. Je vois vraiment quelque chose s'ouvrir, comme si le porte s'ouvrait enfin. Le 10 de bâton ou le 10 d'épée, je m'excuse, représente la fin. Et je pense que cette fin ici correspond à cette énergie conflictuelle. Cette fin ici représente ici à cet état de nervosité profond, cet état de stress profond. On dirait que c'est la fin de toutes les choses qui vous posent problème, qui vous posent soucis. On dirait que quelque chose prend réellement fin dans votre vie. Et j'aime bien parce que cette 5 de bâton ici, c'est que vous n'avez rien lâché.
Vous voyez, vous n'avez rien lâché. C'est vraiment la phase où vous dites non, 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 même si les choses n'ont pas l'air d'être comme je le disais, je ne lâche rien. Vous n'avez rien lâché. Vous avez montré cette preuve de courage, d'audace et de bienveillance envers les choses que vous avez envie d'atteindre ou obtenir. En tout cas, je vous vois obtenir quelque chose ici. Je vous vois ici être... je vous vois ici être très équilibré. Je vous vois planifié. Je vous vois ici saisir une occasion assez importante au cours de ces 2 prochaines semaines. Et j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose ici qui prend fin une bonne fois pour tout. Ce qui prend fin ici, ce sont des conflits, ce sont des disputes, ce sont aussi des énergies de compétition et peut-être même que au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez avoir affaire avec une personne extrêmement arrogante. Et ce que je vois ici, c'est que cette personne ignore le fait que vous prenez beaucoup d'avance sur eux, sur lui ou elle. Mais tout ça pour me dire encore que, d'après ce que je vois dans cette carte ici, vous êtes en train de redécouvrir le monde. Et en regardant vos bâtons comme énergie, on dirait que vous êtes en train de changer votre façon de faire. On dirait que vous changez quelque chose en vous, quelque chose qui a expiré, quelque chose qui colle plus avec l'actualité ou la tendance actuelle. On dirait que vous êtes en train de modifier l'ensemble de vos plans, l'ensemble de vos idées. Et on dirait aussi que vous êtes en train de forger un état d'âme qui vous permet de rester très ancré, de rester fort ou forte et de ne pas se rabaisser devant quoi que ce soit comme obstacle. Enfin, cet axe de denier représente votre bénédiction. Donc, cette porte que je voyais s'ouvrir pour vous ici, c'est une chance pour vous de recréer une toute nouvelle vie. Cet axe de denier représente des gains, ça représente aussi un contrat, ça représente aussi des choix à faire concernant ce contrat, ça représente un achat ou même des investissements, ça représente une belle promotion. Mais on dirait que vous entrez dans une toute nouvelle saison où vos graines ici donnera vie à quelque chose d'assez magique. Donc, ce que vous êtes en train de réapprendre ici, c'est le fait de autoriser cette colère à l'intérieur de vous, de faire bouger les choses qui ont suffisamment stagné dans votre vie et de mettre fin à tout ce qui vous retient ici, de suivre la voie que vous avez envie de suivre. Pour beaucoup d'entre vous, je vois ici une belle promotion où j'ai le sentiment qu'il y a comme un programme ou quelque chose que vous allez commencer parce que je vous vois vous préparer pour ça. Donc, cette clarté ici représente le retour positif concernant les démarches que vous avez effectuées tout en début de semaine. Donc, on va voir aussi d'autres cartes pour avoir des informations concernant votre énergie. Donc, ici, wow! Donc, je vois qu'il y a quelqu'un ici qui vous observe. Quelqu'un vous espionne, quelqu'un vous observe. Quelqu'un ici a l'air de vous observer. Cette personne observe la manière dont vous avancez, la manière dont vous progressez. OK? J'ai le sentiment en tout cas que vous êtes sous l'observation d'une personne ici. Je sens en tout cas que il va y avoir des changements ici qui vous aideraient à déménager d'une étape de votre vie vers une toute autre étape. Parce que cette carte parle de déménagement. Donc, il peut aussi y avoir un déménagement en cours au cours de ces 2 prochaines semaines. Quelqu'un ici te désire. Quelqu'un ici désire revenir dans une relation avec vous en ce moment. Cette personne est peut-être un ami, le membre de votre famille ou votre petit copain ou copine. Mais j'ai comme le sentiment en tout cas qu'il y a quelqu'un ici qui trouve que vous avez beaucoup changé. Vous avez beaucoup progressé, vous avez beaucoup évolué en peu de temps. Et cette personne aimerait éventuellement avoir cette proximité, cet rapport, cette relation. En tout cas, il y a quelqu'un ici que je veux revoir au cours de ces 2 prochaines semaines. OK? OK, qu'est-ce que les autres cartes nous révèlent ici? Donc, ici, on a communauté. Donc, je vois en tout cas la communauté sous une forme différente. Je le vois comme le fait d'interagir énormément avec du monde au cours de ces 2 prochaines semaines, de faire des rencontres
ou même de faire quelque chose dans un lieu où beaucoup de personnes parlent de vous. OK? Vous allez faire quelque chose qui intéresse les gens ou qui donne envie aux gens de parler ou qui les attire en tout cas à voir ce que vous faites. Il y a quelque chose sur le fait de gagner en popularité ou de gagner dans un secteur social ou dans un environnement ou d'avoir en tout cas une certaine... je sais pas, j'ai comme le sentiment que naturellement, les gens auront ce besoin de se rapprocher de vous. Ou peut-être même que vous allez avoir ce besoin de vous rapprocher des gens au cours de ces 2 prochaines semaines. Ça peut être... Et je sens aussi que vous allez être hyper spirituel. Je sens en tout cas qu'il y a quelque chose que vous apprenez au cours de ces 2 prochaines semaines. C'est quelque chose qui développe votre spiritualité ou qui renforce votre spiritualité. D'accord? Le chemin du temple ici représente votre temple intérieur. Donc, je vous vois en tout cas prendre le temps de revenir dans votre monde intérieur et de vous nourrir peut-être à travers les musiques, à travers des messages ou à travers des moments de relaxation, de nourrir votre monde intérieur, de cultiver davantage d'énergie à l'intérieur de vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil pour groupe? Conseil. Donc, nous avons ici l'esprit de la nature. L'esprit de la nature ici représente les fées. Donc, si vous ne croyez pas aux fées, je comprends, mais si vous croyez aux fées, pendant votre promenade, quand vous allez à l'extérieur, je vous vois ici retrouver des objets assez magiques et ces objets magiques sont mis sur votre chemin comme un talisman pour vous protéger. Donc, si vous trouvez quelque chose par terre au cours de ces 2 prochaines semaines, gardez-le près de vous. Ou peut-être même que vous allez trouver un intérêt subit pour des pierres, des minéraux, ou même, peut-être même que vous allez tomber sur des documentaires qui parlent de la nature. OK? Je vois aussi que vos guides spirituels vous conseillent de revenir dans la base des choses, de simplifier votre vie, de réduire toute forme d'énergie, de vous désencombrer de toute forme d'énergie lourde. L'idée ici, c'est la simplicité. Donc, si vous avez le sentiment d'avoir une vie trop chargée, de ne pas avoir le temps de faire quoi que ce soit, peut-être qu'il est temps pour vous de faire un grand ménage et de réduire le nombre de choses à faire au cours de la semaine et d'allonger ça peut-être pendant les 2 semaines. OK? D'autres conseils que je vois ici, c'est le fait de vider votre esprit, d'être présent, de rester focus, de faire quelque chose qui vous aide à pratiquer le moment présent. J'ai mis sur cet espace l'aspect short, une vidéo concernant la manière dont notre cerveau fonctionne 1000 à l'heure. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de se rappeler que le moment présent est magnifique et que plutôt que de constamment penser à l'avenir, pourquoi pas revenir dans l'instant présent et de profiter de ça, car ça vous aide à vous désencombrer et de focaliser sur ce qui a besoin d'être changé sur le moment présent. OK? OK, donc on va du coup regarder ici avec ces cartes-là. Donc, regarde, message spécifique ici, mise en garde, il y a un problème dans le futur proche. Il y a un problème dans le futur proche ou dans le futur, OK, maintenant ou dans le futur proche. On a le mois de septembre, on a le mois de mars qui vient tout juste de terminer. OK, donc la personne que je vois ici est peut-être née au mois de septembre ou au mois de mars, mais il y a quelqu'un ici qui revient, qui est né en septembre ou en mars. J'ai le sentiment que vous allez avoir victoire sur cette personne ou j'ai le sentiment que vous saurez exactement quoi faire. OK? Donc, on va voir quelle est cette mise en garde. La mise en garde en question ici concerne une relation, concerne un mariage, concerne l'engagement de cette personne. Donc, peut-être que ça sera intéressant de clarifier certaines choses avec cette personne. Si c'est quelqu'un que vous aimez, peut-être que ça sera intéressant de demander précisément des questions à cette personne plutôt que de rester aveugle par rapport à des choses qui vous dérangent. OK? Et quand je vois cette carte ici, j'ai aussi le sentiment que au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez retrouver votre équilibre. On parle réellement d'équilibre, le fait de revenir dans l'équilibre, le fait de retrouver votre centrage, votre alignement.
Donc, je vous vois en tout cas régler quelques problèmes pour remettre les choses dans leur place d'origine ou pour déménager certaines choses hors de votre vie et vous réinstaller différemment. OK? Voilà tout ce que je vois dans cette lecture. Je ferai votre lecture de Corrie dans la partie prédiction de votre tirage et on regardera clairement au niveau carrière, finance, sentimentale, vous, ce qui est prévu. OK? Merci, like, laissez un commentaire, abonnez-vous. On se dit à tout bientôt. Ciao! Hello, groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi cette pierre, pierre de lune. Bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 1er au 14 avril 2025. OK? Donc, juste avant de démarrer, j'ai mis à votre disposition sur ALD la suite de cette lecture. Donc, si cela vous intéresse, allez-y avec le lien disponible dans la boîte de description pour le découvrir. OK, commençons ici par votre choix de carte. Wow! Donc, au cours de ces 2 prochaines semaines, vous avez ici médiateur. Donc, part de lumière, doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle. Tient compte des deux aspects d'un litige. OK. Donc, médiateur. J'ai plutôt l'impression que vous êtes cette médiateur. Vous êtes cette personne capable de trouver l'équilibre entre le yin, le yang, capable ici de permettre l'opposition ou permettant une personne ici de retrouver comme cette harmonie dans une énergie déséquilibrée. Pour beaucoup d'entre vous, au cours de ces 2 prochaines semaines, peut-être aussi que c'est vous qui trouvez un médiateur ou une personne extérieure qui vous aide ici à gagner en perspective. Peut-être aussi que c'est vous qui trouvez une personne extérieure qui vous aide ici à voir les 2 côtés des choses. 2 choses peuvent être vraies en même temps, sans que l'une a plus raison que l'autre. OK? Et je perçois cette énergie comme un accord, comme si vous trouvez un accord ou un terrain d'entente avec une personne, ou comme si vous allez réussir à négocier ou trouver cet juste compromis concernant votre situation actuelle. Autre chose que je vois ici, c'est qu'il y a quelqu'un d'assez important qui joue le rôle de médiateur dans votre vie au cours de ces 2 prochaines semaines. Cette personne peut-être a quelque chose d'important à vous transmettre ou même à vous enseigner. Cette personne peut vous aider ici à trouver un équilibre entre vos faiblesses et aussi vos forces. Ou peut-être même qu'au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez trouver cet juste équilibre entre vos parts d'ombre et votre part de lumière. Mais je perçois aussi que vous êtes doué. Vous êtes doué pour être à la fois très stratégique, mais aussi vous êtes doué aussi pour avoir une perception des choses qui paraît différente de celle des autres. Et je vous vois ici trouver en quoi vous êtes doué. Donc, si vous admirez les autres et que vous trouvez que quelqu'un a quelque chose que vous n'avez pas, au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez prendre le temps de vous connaître davantage et de trouver en vous ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes. Mais pour certains d'entre vous, ça peut être l'intervention d'un médiateur ici qui vous aide à trouver un arrangement, surtout quand on parle de divorce, séparation ou désaccord. Ou même, ça peut être vous qui trouvez cette énergie à l'intérieur de vous pour retrouver un équilibre sur les problèmes ou les situations que vous avez actuellement ou la situation que vous avez actuellement. Mais je vous vois en tout cas tenir compte de 2 aspects d'une situation. Je vous vois tenir compte de ça. Le part d'ombre ici, c'est négocier tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc, moi, ce que je perçois ici, c'est votre capacité de voir les intentions malhonnêtes des autres. J'ai vraiment l'impression que vous avez le pouvoir ou cette pouvoir naturel de discernement. Vous avez ici cette pouvoir de connaître l'intention qu'une personne peut porter à votre égard. On dirait que vous sentez les énergies subtiles ou que vous comprenez en fait
les énergies. J'ai vraiment le sentiment de vous voir, en tout cas, comprendre la face cachée des autres ou arriver, en tout cas, à sentir les énergies que les autres ne sentent pas. On dirait même que vous mettez en garde une personne ou on dirait même que quelque chose va tout naturellement vous déconseiller, peut-être même d'être en collaboration avec une personne avec laquelle vous suspectez être malhonnête ou pas sincère. Donc, je ressens en tout cas que votre intuition vous met en garde ou vous aide en tout cas à voir la face cachée d'une personne au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, reste attentif par rapport à ça. OK, on va du coup regarder avec les tarots pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique et aussi au niveau physique pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, regardons avec les tarots. Donc, pour les groupes numéro 2, qu'est-ce qui est prévu pour les groupes numéro 2 au cours de ces 2 prochaines semaines? OK, les cartes sont prêtes. Allons-y. Première carte ici, wow, axe de coupe. Ensuite, deuxième carte, la justice. Oh, c'est ça en fait. Ensuite, nous avons le 7 d'épée. C'est exactement ce que je voyais ici qui se révèle là. Ensuite, nous avons le monde, mais je vais cacher l'image pour respecter les règles de YouTube. OK? Ensuite, nous avons la reine de denier et l'empereur. Wow! OK, donc ce que vous ne voyez pas arriver au cours de ces 2 prochaines semaines, c'est le 3 d'épée. J'aime beaucoup le 3 d'épée dans ce genre de lecture parce que j'ai le sentiment que ça résonne réellement avec toutes les restes de cartes, OK? Ça résonne avec tous les restes des cartes. Ça donne plus d'informations sur le pourquoi et le comment de tous ces événements qui ont l'air de vous ouvrir grandement vos yeux, OK? Donc, le 3 d'épée ici parle de trahison. Ça parle de trahison, mais ça parle aussi peut-être du fait qu'il est temps pour vous de faire un peu plus attention. C'est comme une sorte de mise en garde comme carte. C'est une carte qui vous dit, ce que vous ne voyez pas ici, c'est que vous allez devoir refuser quelqu'un ou refuser quelque chose à quelqu'un. OK? Vous allez devoir refuser quelqu'un ou refuser quelque chose ou dire non lors d'une intervention ou lors d'une situation. Le 3 d'épée aussi peut être le fait d'avoir le cœur fermé ou de ne pas être réceptive à une invitation ou à une situation. Donc, ce que vous ne voyez pas ici avec les 3 d'épée peut représenter quelque chose de négatif qui a l'air de se dissoudre, quelque chose de négatif que vous allez réussir ici à échapper ou quelque chose de négatif que vous allez réussir à démasquer. Ce que vous ne voyez pas arriver ici, c'est que il y a une personne ici que je perçois être hyper mal intentionnée, OK? Cette personne n'est pas quelqu'un de confiance. Cette personne n'a pas toutes les bonnes intentions, en tout cas, à votre égard. Et je pense que cette personne ici est quelqu'un de très rancunier, très colérique ou de quelqu'un qui n'aime pas perdre, en quelque sorte. Et je pense que pendant très, très longtemps, vous avez essayé de trouver peut-être un arrangement ou un accord avec cette personne et que très rapidement, vous vous êtes rendu compte que ça ne servait strictement à rien, que vous perdez votre temps. Donc, pour vraiment essayer de raccourcir l'histoire et d'arriver à une conclusion, c'est vraiment le fait de se rendre compte que finalement, quelque chose ne vaut strictement pas la peine et que vous êtes encore mieux sans ça. Donc, des fois, quand le cœur désire une chose et que la tête est à l'opposé de ça, ça peut créer des fois un sentiment de frustration, d'irritation et de peur. Mais ce que vous ne voyez pas ici, c'est que vous êtes sur le point d'échapper, et je dirais même d'échapper, mais de fuir quelque chose qui aurait pu devenir un gros problème ou qui aurait pu devenir plus que des problèmes pour vous dans l'avenir. Donc, ce qui se passe ici, c'est que
Si vous sentez le besoin de dire non à quelqu'un, de s'éloigner de quelqu'un ou même de découvrir la face cachée de cette personne ou même de faire vos propres enquêtes sur quelque chose, écoute, je pense que c'est votre intuition qui vous met réellement sur une piste. Et cette piste est nécessaire pour vous. Donc, à ne pas ignorer, mais à être le plus réceptive par rapport à ça. Je suis sûre et certaine qu'au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez découvrir que quoi que ce soit cette énergie ou quoi que ce soit cette personne a été pour vous, en réalité, cette énergie ne vous sert strictement à rien. Donc, cette 3 d'épée ici peut représenter un faux plan ou quelque chose qui peut-être ne s'aboutit pas. Et j'ai le sentiment que c'est plutôt l'univers qui vous protège par rapport à ça. OK? Donc, si tu as un interview de job ou peut-être que tu as un rendez-vous hyper important qui s'annule au cours de ces 2 prochaines semaines, c'est une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est une manière à l'univers de te préserver de toutes les autres choses négatives qui auraient pu arriver à travers ça. Donc, si tu as une amie qui te trahit au cours de ces 2 prochaines semaines, c'est une bonne chose. Au final, tu t'es libéré de cette amie. Si tu as une personne qui te rejette au cours de ces 2 prochaines semaines, c'est une bonne chose. Au final, quelqu'un d'autre a besoin de toi et cette personne aurait pu être un obstacle dans ta vie sentimentale. OK, il n'y a que des bonnes choses que je vois dans cette lecture. Déjà, axe de coupe évoque l'amour. Ça évoque ici l'amour. Et ça évoque aussi un nouveau départ sur le plan sentimental, émotionnel et même sur le plan affectif. Ça évoque aussi votre créativité, le fait d'être débordé d'énergie créative. OK? Ça évoque le fait que au cours de ces 2 prochaines semaines, vous avez l'air d'être hyper fertile. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui désire être né. Donc, vous allez faire naître quelque chose qui fait parler votre cœur. Et j'ai le sentiment aussi que l'univers vous offre des guidances ou vous offre en tout cas les signes, les messages nécessaires pour suivre le désir de votre cœur. Mais cette carte annonce un nouveau départ sur le plan affectif. Donc, l'amour est vraiment au rendez-vous. Cette carte aussi évoque aussi une belle histoire d'amour qui démarre. Et cette histoire d'amour peut être l'histoire aussi de votre passion, l'histoire d'une personne dans votre vie ou l'histoire de vous qui commence tout simplement à vous aimer davantage. Et peut-être une histoire où vous n'êtes pas en lutte avec vous-même, mais en harmonie avec vous-même. Donc, j'ai vraiment le sentiment que au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez démarrer votre parcours vers l'amour de soi, mais aussi l'amour en général sous différentes formes. La justice évoque une situation juridique, quelque chose sur le plan légal. Ça évoque aussi les papiers, les dossiers, peut-être même cette procédure de divorce. J'ai vraiment le sentiment de vous voir trancher une bonne fois pour tout. J'ai comme le sentiment que vous allez servir de votre tête plutôt que de votre cœur, mais il y a ce côté rationnel, pratique et sensé des choses. Je vous vois être hyper sérieux ou sérieuse. Et je vois que les autres aussi vous prennent un peu plus au sérieux ou sérieuse. Mais je vous vois aussi gagner le respect de ceux qui, auparavant, ont eu des choses négatives à dire à votre sujet. La justice est vraiment magnifique parce que la justice parle de équilibre, mais ça parle aussi de cette énergie qu'on a vue ici qui parle de stratégie, donc doué pour négocier avec équité et stratégie. Donc, si vous êtes en pleine négociation au niveau de votre travail actuel, si vous êtes en pleine demande administrative ou si vous êtes en pleine procédure administrative, vous allez gagner. C'est sûr et certain que vous allez gagner parce que cette carte à la fois évoque bon karma, mais ça évoque en tout cas que la justice divine fonctionne pour vous. Donc il y a cette intervention ici de l'archange Michael qui veille sur tout ce que vous faites. Vous êtes protégé, c'est sûr et certain que vous êtes protégé. Une chose que je vois avec cette 7 d'épée ici représente votre passé. Donc il y a quelque chose ici auquel je vous vois vous éloigner. Vraiment vous éloigner d'eux au cours de ces 2 prochaines semaines.
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais les épées représentent la communication. Donc, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, que vous êtes beaucoup plus privé. Vous faites des choses dans le privé. Je vous vois ici parler moins et faire plus. Je vous vois ici être hyper prudente par rapport à ce que vous communiquez, ce que vous dites. Et j'ai le sentiment aussi que quelqu'un vous a menti ici. Quelqu'un peut-être a voulu manipuler une histoire ou servir peut-être des informations pour avoir votre propre avis sur quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais cette carte et ces deux cartes me donnent le sentiment que vous allez découvrir quelque chose concernant une personne. Et ce qui est drôle, c'est que vous avez déjà eu cette sensation. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que vous avez déjà eu des rêves prémonitoires concernant cette personne. On dirait que vos rêves vous avertissent par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Donc, je vous vois en tout cas essayer de réduire le nombre de personnes que vous faites rentrer dans votre vie. Vous faites le tri. Vous faites vraiment le tri par rapport à vos amis, par rapport à vos proches. Vous disiez moins au cours de ces 2 prochaines semaines. Le 7 d'épée aussi peut aussi représenter cette situation concernant peut-être des démarches que vous faites au cours de ces 2 prochaines semaines. Et je ne sais pas, j'ai comme le sentiment que vous avez peut-être perdu quelque chose et vous aurez la possibilité de retrouver ce que vous avez perdu au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais si vous suspectez quelque chose, si vous suspectez quelqu'un, je vous en prie, ne ignorez pas du tout ce que vous sentez. OK? Il y a forcément une raison pourquoi. Et si vous sentez qu'au cours de ces 2 prochaines semaines, il faut que vous faites les choses dans le silence, faites-le dans le silence. OK. Bonne nouvelle ici, nous avons le monde. Le monde parle de vos accomplissements. Il y a tellement de choses que je vous vois accomplir au cours de ces 2 prochaines semaines. Le monde représente votre monde, votre expression de vie, les choses que vous avez envie d'expérimenter, d'exprimer, de partager. Et je vois en tout cas qu'il va y avoir tellement de partage, tellement de choses que vous allez expérimenter ou tellement de choses que vous allez chercher à accomplir. La reine de Pentacle ici parle de monde matériel. Donc, je vois en tout cas que vous êtes en sécurité. Je vois aussi nourrir vos deniers, donc nourrir votre portefeuille, nourrir votre argent, ou peut-être même que votre argent va travailler pour vous. Donc, je vois avec cette carte le fait d'être choisi pour un poste, le fait ici d'être une bonne mère ou un bon père, le fait de faire quelque chose qui marche, quelque chose que vous nourrissez avec tant de patience et tant d'amour. Le fait aussi de retrouver votre énergie féminine, d'être dans une énergie yin, d'attendre que ça se passe, de investir sur des choses à long terme plutôt qu'à court terme. Je vous vois ici être plus beau, plus belle. On dirait tout simplement que vous transmettez la santé à travers votre énergie. Vous êtes en forme. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est dans vos mains, mais il y a quelque chose auquel vous êtes fier d'avoir accompli. C'est votre preuve de réussite ici. L'empereur parle de votre énergie masculine. Donc, on a le yin et le yang dans votre tirage. Encore une fois, la justice. Et l'empereur ici annonce la présence d'un signe de bélier. OK, ça annonce la présence d'un homme hyper important dans votre vie. OK, cet homme a l'air de jouer un rôle assez important. Cet homme peut être un guide pour vous. Mais dans l'ensemble, l'empereur symbolise ici la structure, le fait d'établir un plan, le fait de suivre le plan, le fait de orchestrer quelque chose et d'aller au bout de ça. Donc, je vous vois ici être à la fois très sérieux, très investi, très engagé, mais aussi de mettre en place des disciplines et des valeurs pour avancer. Je vois aussi un mariage avec les 2 cartes. Donc, peut-être que vous allez rencontrer une personne ou être avec une personne avec qui vous avez envie de construire quelque chose à longue durée. On va regarder aussi d'autres cartes pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe d'autre ici pour les groupes numéro 2?
OK. Ouh, and shit. Donc, écoute, quand je vois cette carte ici, je vois le côté expérimentation, le fait d'expérimenter les choses, le fait de faire les choses, le fait de laisser libre cours à votre côté artistique. OK, je vois les choses. Et je vois aussi le fait aussi de ne pas laisser les petites choses de la vie euh, vous éloigner de toutes les grandes choses que vous avez envie de réaliser. Donc, il se peut que vous allez vous détacher plus facilement au cours de ces 2 prochaines semaines. Wow, Boss Daddy! Donc, ici, oh, écoute, si vous êtes une femme, je sais que ça vous parle. Il y a ici un homme solide, fort, gentil, doux, charismatique, vraiment fort, protecteur et vraiment présent ici à votre côté. Et si vous avez déjà cette personne dans votre vie, je pense que cette personne va incarner davantage cette rôle. Mais je vois la présence de quelqu'un d'assez important. Et je vous vois aussi incarner cette rôle de leadership. On dirait que vous comprenez que votre pouvoir existe dans votre capacité de diriger, d'avancer, d'être focus et d'être concentré dans un but précis. Et c'est exactement ça que vous allez réussir à accomplir au cours de ces 2 prochaines semaines. OK, on va voir aussi d'autres cartes. Qu'est-ce qui en ressort pour le groupe numéro 2? Dans le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici? Deuxième chakra. Donc, le deuxième chakra ici représente le je veux. Donc, c'est une très bonne chakra. Le deuxième chakra ici représente votre créativité. Et regarde, bénédiction pour la créativité. Ça représente votre créativité, le plaisir de chaque chose, le fait de prendre plaisir dans la vie. Le fait ici de se nourrir des choses qui vous font plaisir, le fait d'écouter la musique, le fait de promener en nature, le fait de danser. Je vous vois ici trouver vos hobbies ou investir davantage du temps dans les choses qui vous passionnent réellement. Et je vous vois en tout cas vous nourrir de toutes ces choses qui vous donnent envie d'être ou envie de savourer chaque instant de la vie. Je vous vois vous faire plaisir davantage. Et l'archange Ariel ici est votre ange gardien au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, si vous avez quelque chose sur l'aspect du plaisir, écoute, cet archange ici est censé vous orienter vers ça. OK? Donc, quand on dit le deuxième chakra ici représente cette roue d'énergie qui se trouve à 3 doigts de votre nombril. C'est là où vous avez eu cette connexion avec votre maternelle, OK? Donc, je vous vois en tout cas de prendre soin de vous davantage, je vous vois vous nourrir davantage, ou je vous vois faire quelque chose pour réaligner cette énergie. Si c'est trop active, peut-être que vous êtes trop dans l'excès. Donc, vous allez chercher ici à être dans l'équilibre. Si c'est pas suffisamment active, peut-être que vous ne trouvez pas de goût pour la vie et vous allez regagner cette goût et plaisir pour la vie. L'idée ici, c'est le rééquilibrage par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Encore troisième chakra ici, donc c'est chakra de la force. C'est la force, je peux le faire, je peux avancer. C'est votre chakra pour être à la fois motivé, pour être dans l'énergie, pour être une force de la vie. C'est le soleil en fait. Et ce que je vois dans cette chakra ici, c'est que vous avez à la fois le plaisir et le soleil, le désir et la passion et la force pour le réaliser. Je sens en tout cas qu'il y a cet équilibre entre l'homme et la femme. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou que vous faites quelque chose avec une personne, l'équilibre est présent. L'équilibre est vraiment au rendez-vous avec cette personne. OK. Y a-t-il de conseils ici à donner à groupe numéro 2? Est-ce que groupe numéro 2 ont des conseils pour ces 2 prochaines semaines? OK, donc oui, il y a combien? Il y en a 2. Donc, respectez votre corps physique. On a eu parlé de ça. Respectez votre corps physique. Détoxifiez votre énergie. Relaxez-vous. Donc, si vous avez la possibilité de dormir davantage, dormir plus tôt, de faire du sport, de bien manger, de bien vous reposer, de faire du spa, d'aller à la piscine ou de faire quelque chose qui vous ramène à nourrir votre corps, faites-le. C'est nécessaire pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Profitez de ce nouveau départ. Donc, je vois cette carte ici comme vos ancêtres en train de vous dire, écoute,
Les changements ont déjà commencé pour vous. Célébrez votre vie, sociabilisez, profitez de votre vie. Plus vous allez en profiter, plus des choses intéressantes et magiques vont se présenter. Je ne me rappelle plus exactement d'où j'avais lu cet texte, mais la vie est tellement intéressante quand il y a des choses à découvrir tous les jours et quand la vie n'est pas vécue sur un état de croyance. Si on croit que en prenant ce chemin, telle chose va arriver, il n'y aura pas de magie. Mais si on se laisse balader et qu'on découvre des choses extraordinaires, c'est ça la magie de la vie. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant à travers votre tirage, OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a la roue. Donc, la roue ici parle d'une phase d'indécision ou une phase où vous vous posez des questions au cours de ces 2 prochaines semaines. Ensuite, il y a ici cette victoire qui s'annonce pour vous, OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le perroquet. Il y a quelqu'un ici qui lance des ragots sur vous. Donc, c'est la personne que j'ai vue ici. Donc, faites attention. C'est quelqu'un qui désire se rapprocher pour savoir des choses et le utiliser contre vous. Donc, cette personne lance des ragots, cette personne parle. Je pense que c'est dû à la jalousie. C'est dû au fait aussi que peut-être que vous brillez. La justice est encore ici. Donc, gardez votre vie en équilibre. Je vous vois être en équilibre. Donc, quelle est cette roue? Qu'est-ce que cette roue désire transmettre à groupe numéro 2? Donc, cette roue vous dit tout simplement qu'il y a une déception par rapport à un ami ou peut-être par rapport à une personne que vous aimez. Donc, je vous avais dit ici, faites attention par rapport à quelqu'un. Ici, l'intention de cette personne n'a pas l'air d'être hyper positive. Et les perroquets ici, c'est que cette personne parle de votre gain. Cette personne parle des opportunités, des gains et des chances ou des choses positives qui vous arrivent. Il y a quelqu'un ici qui parle, qui ont des discussions en tout cas sur ce que vous gagnez, ce que vous faites ou sur la manière dont vous allez avancer. Donc, si vous sentez que c'est quelqu'un que vous devez faire reculer ou que vous devez reculer loin de cette personne, faites-le. Mais dans l'ensemble, c'est tout ce que je vois ici pour le moment. La suite de votre lecture est disponible sur ALD 1111 TV. Dans la suite, nous allons regarder précisément votre carrière, votre finance, votre énergie, votre vie sentimentale en détail et je ferai aussi la lecture de Corée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 1er au 14 avril 2025. J'adore, vous avez choisi cette pierre. Donc, j'ai mis à votre disposition sur ALD 1111 TV la suite de cette lecture. Donc, si cela vous intéresse, rejoignez ALD à travers YouTube ou sur mon site web. Le lien se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, allons-y pour voir avec votre choix de carte. Ici, nous avons libérateur. Wow! Libéré. Libéré, libérateur, part de lumière. Vous libérez et libère. Vous libérez et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatives. Donc, on dirait que vous montrez la voie. On dirait que vous montrez ou que vous allez montrer la voie qui mène vers la liberté. Ce que je vois ici, c'est que beaucoup de personnes parlent de vous comme une personne qui a su se libérer. Beaucoup de personnes trouvent qu'en peu de temps, vous avez changé. Et je vous assure une chose, quand je regarde dans votre avenir au cours de ces 2 prochaines semaines, je vois que vous avez beaucoup changé. Parce que la manière dont vous faites les choses est complètement différente. On dirait que votre vibe tout entière a énormément changé. Donc, vous libérez. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ici, et je dis bien quelqu'un, je dis vraiment, peut-être pas quelqu'un, mais peut-être que le lien entre toi et cette personne, quelque chose a été, une bonne fois pour tout, libéré. Quelque chose a été réparé. Quelque chose ici vous donne votre sens de liberté. Cette personne est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu des hauts et des bas, peut-être même que
la relation entre toi et cette personne a été quand même assez étrange, compliquée, ou même peut-être même qu'il y a eu pas mal de perturbations par le passé à travers le lien. Et on dirait que vous êtes enfin libéré de tout ce que cet lien a pu engendrer. Donc, vous libérez ici, c'est le fait de se libérer de toute forme d'énergie qui ne sont plus en accord avec la personne que vous devenez. Et je vois aussi qu'il y a des choses aussi qui changent au niveau de votre comportement. J'ai l'impression en tout cas que vous adoptez en tout cas un tout autre comportement face à la vie ou face à toute forme de situation. Donc, ce que je vois dans cette carte, c'est le fait d'être enfin au sommet. Et bien sûr, on va regarder avec les tarots pour en savoir davantage, mais on dirait que vous êtes enfin au sommet de quelque chose. Le pardon ici représente imposer sa propre traînée sur ceux qu'ils prétendent libérer, ignorer les contraintes légitimes. On dirait que vous êtes libéré de quelqu'un ici qui a voulu imposer leur pouvoir ou même leur façon de penser sur vous. On dirait que vous êtes enfin libéré de l'emprise que cette personne, et peut-être même que ce n'est pas une personne, mais c'est peut-être tout un système de fonctionnement qui était là sans même que vous savez que c'était là. Et tout d'un coup, vous avez comme cette énorme révélation que non, il faut que ça cesse. Groupe numéro 1 ont l'air d'avoir presque les mêmes énergies que le vôtre. Donc, si jamais vous avez pensé à choisir groupe numéro 1, c'est assez intéressant. Parce qu'il y a quand même un message ici pour vous, mais aussi un message dans le groupe numéro 1. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, le groupe numéro 1, mais si vous sentez le besoin, pourquoi pas. OK? Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes enfin libre de l'emprise. Et cette emprise peut être un système, ça peut être aussi une façon d'être, une façon de fonctionner, où vous pensez qu'il n'y a qu'une seule façon de faire des choses et vous réalisez qu'il y a 1000 façons de faire les choses. La voie qui mène vers le succès existe sous différentes formes, différentes façons. Et peut-être que vous allez trouver votre façon à vous de réussir. Donc, on va regarder avec le tarot pour avoir des informations. Groupe numéro 3. Donc, montre-moi pour les groupes numéro 3, c'est que les 2 prochaines semaines, du 1er au 14 avril 2025, leur réserve. Les réserves. Allez, montre-moi. OK, donc on coupe les cartes en deux et ça y est, c'est parti. Donc ici, nous avons le monde magnifique. Je vais être obligée de couvrir les cartes pour respecter les règles de YouTube. Donc, vous avez ici le monde. Ensuite, nous avons le chariot. Wow, des arcanes majeurs. Valet de coupe. Ensuite, axe de bâton. 5 de coupe. Et qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. OK, donc, ce que vous ne voyez pas arriver au cours de ces 2 prochaines semaines, ce que vous ne voyez peut-être pas encore arriver, c'est l'Hiérophante. Wow! Donc, l'Hiérophante ici représente vos valeurs spirituelles, mais ça représente aussi vos traditions. OK? Ce que vous ne voyez pas arriver ici, pour certains, c'est une guidance venant de l'au-delà. OK? C'est une guidance divine. C'est le fait d'être vraiment guidé, d'être éclairé, OK? D'être guidé par des forces spirituelles. Et c'est aussi le fait ici de se trouver sur votre chemin de vie, parce que cette carte ici me dit que vous avez été choisi, vous avez été désigné, vous avez été sélectionné. Donc peut-être que ça n'a rien à voir avec l'aspect spirituel ici, mais je vois plutôt comme le fait qu'on vous relance pour un travail ou qu'on vous propose un travail ou que vous faites exactement ce que vous êtes né pour réaliser. L'Hiérophante évoque l'énergie du taureau. Donc, ce que vous ne voyez peut-être pas ici, c'est l'arrivée d'une personne du signe de taureau, ou peut-être aussi que le taureau ici représente vos ressources innées. Le fait d'avoir des ressources à l'intérieur de vous
et de ne pas avoir la moindre idée jusqu'à présent que ces ressources existent bien à l'intérieur de vous. Et on dirait que vous avez la possibilité de le découvrir. Et c'est tellement excitant comme carte. L'Hiérophante ici évoque vos croyances. Ça évoque aussi des forces spirituelles. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que vos ancêtres sont fiers de vous, groupe numéro 3. Ils ont l'air ici de vous apporter les supports, les aides et même peut-être des enseignements qui vous aideraient à suivre la voie qu'il faut. Donc, cette libération ici, ce sont l'intervention de vos guides spirituels par rapport à l'étape suivante. OK? Je vois cette carte aussi comme la présence d'un mentor. Donc, souvent on dit quand l'élève est prêt ou prête, le mentor se présente ou le guide se présente. Donc, on dirait que ce que vous ne voyez pas ici, c'est que vous allez être guidé. Vous allez être vraiment guidé. Et cette guidance que vous recevez ici peut venir sous forme de rêve, sous forme d'intuition, sous forme de présence d'une personne qui vous donne des bases et des conseils ou même quelqu'un qui vous parle de quelque chose d'assez personnel ou même ça peut aussi être par rapport à vos études ou par rapport à quelque chose que vous lancez, quelque chose que vous ouvrez, quelque chose que vous commencez, quelque chose que vous démarrez. Ça peut être aussi par rapport à votre maturité. On dirait que toutes les expériences que vous avez eues jusqu'à présent, enfin, servent à quelque chose. Vous voyez, peut-être que pendant une grande partie de votre vie, vous avez peut-être fait des choses sans savoir la raison pourquoi vous le faites. Et au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez découvrir ces raisons pourquoi vous faites ces choses. Mais je vois un signe de taureau. Je vois un signe de taureau ici. Ok, donc regardons les arcanes majeurs. Donc le chariot ici, à la fois, parle de victoire. Ça parle ici d'une énergie importante que vous véhiculez au cours de ces 2 prochaines semaines. Ça parle aussi de voyage. Ça parle aussi de voyage. Ça parle du fait d'avoir un coup de main, d'avoir ici la présence d'un ami ou la présence de tes proches ou la présence de personnes qui vous soutiennent, qui vous boostent à aller de l'avant. Mais je vous vois déménager, voyager, partir quelque part ou peut-être même faire un break de toutes les activités que vous avez jusqu'à présent. Le chariot, en tout cas, annonce assez positive par rapport à toutes les démarches que vous effectuez parce que c'est vraiment une carte qui évoque l'arrivée. Vous arrivez à une destination, ok? Vous avez commencé peut-être un voyage depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Et là, vous arrivez à la destination voulue, quelque chose que vous avez voulu ici. Mais quand je vois aussi le chariot, je vois votre libre arbitre. Je vois votre volonté. Je vois aussi votre charme. Le fait d'être assez charmant ou charmante au cours de ces 2 prochaines semaines. Votre énergie plaît énormément. Je ne sais pas si vous pourrez le ressentir quand je vous dis ça, mais votre énergie plaît énormément. En tout cas, il y a quelque chose que vous véhiculisez à l'intérieur de vous. Vous transportez quelque chose en vous, ok? Vous transportez une énergie. Et quoi que ce soit cette énergie contient, ça a l'air en tout cas de diffuser le succès dans tout ce que vous réalisez, dans tout ce que vous faites. Et une chose que je vois aussi, le plus important, c'est que vous allez quitter aussi votre zone de confort. Donc, l'énergie risque d'être différente. Vous allez quitter votre zone de confort. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous avez toujours eu envie, en tout cas, de faire. C'est comme si vous vivez autre chose. En tout cas, jusqu'à présent, les jours se ressemblaient et maintenant, les jours ont changé. Vous voyez, les choses ont changé. Donc, je vous vois en tout cas triompher. Je vous vois ici bouger ou je vois quelque chose prendre de l'avance. Vous allez prendre beaucoup d'avance. Je vois beaucoup de rapidité.
Et je vois les gens venir, je vois quelqu'un venir. Le monde ici représente la célébration. Donc peut-être que c'est votre anniversaire et je tiens à vous souhaiter bon anniversaire de fond de cœur parce que le monde ici représente une nouvelle chapitre, un nouveau chapitre, un nouveau chapitre, comme si vous démarrez quelque chose différemment ou que vous allez démarrer quelque chose et accomplir les objectifs auxquels vous vous êtes fixés. Et le monde représente aussi votre maturité. Ça représente aussi un endroit qui change de tous les endroits que vous avez eus jusqu'à présent. Et regarde la bougie qui s'éteint. Ce n'est pas quelque chose de négatif quand une bougie s'éteint. Ça veut dire que quelque chose arrive à sa fin. Ce qui est beau dans votre tirage ici, c'est qu'on ne célèbre pas la fin, mais on célèbre ici un nouveau départ, une nouvelle expérience, une nouvelle énergie, une nouvelle vibe, un nouveau vibe, vous voyez? Le valet de coupe ici représente un cancer, scorpion, poisson. Donc, c'est assez intéressant parce que je vois qu'il va y avoir aussi des surprises. Il y a tellement de choses inattendues qui vous attendent au cours de ces 2 prochaines semaines. Je vois qu'il y a des belles surprises pour vous. Le valet de coupe, c'est quelque chose qui vient par surprise, quelque chose qu'on vous offre, quelque chose qu'on vous donne, euh, quelque chose que vous allez célébrer. Donc, je vois qu'on vous donne un cadeau, on vous offre quelque chose. Et pour ceux qui sont célibataires ici, je vois la possibilité de rencontrer une personne pendant votre séjour, pendant votre voyage ou pendant vos déplacements. Cette personne va énormément vous flatter. Cette personne va essayer même de vous séduire. Je vois en tout cas qu'il va y avoir un jeu de regard dans votre travail ou dans l'endroit où vous habitez. Si vous avez un voisin qui a souvent tendance à bouger ou à voyager, cette voisin ou voisine peut avoir en tout cas une attirance pour vous. Je vois en tout cas que vous avez comme un crush ou une personne qui crush sur vous. Cette personne attend l'occasion idéale pour vous voir, pour vous regarder ou pour vous parler. Donc, ne soyez pas étonné que vous croisez cette personne constamment au cours de ces 2 prochaines semaines parce que quelqu'un a du feeling, quelqu'un a du sentiment pour vous, quelqu'un a beaucoup de sentiments pour vous ici. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez eu du mal à remarquer le sentiment de cette personne parce que vous êtes occupé à faire tellement de choses ou peut-être aussi parce que vous sentez que cette personne vous ignore jusqu'à présent, donc vous n'avez jamais pris les choses au sérieux. Mais je vous vois avoir des confirmations concernant les intentions de cette personne. Et ne dis pas à cette personne que je vous ai dit tout ça. C'est censé être un secret. Je suis en train de vous révéler carrément le secret que je vois dans votre tirage au cours de ces 2 prochaines semaines. Ne dis pas que ça vient d'Aïssatou. Bref. Mais magique comme carte. Axe de bâton, la lumière. Votre bougie s'est éteinte ici, mais ici on voit qu'il y a cet retour de flamme. Ça brûle. Il y a beaucoup de flammes. Votre histoire au cours de ces 2 prochaines semaines est intéressante parce que les bâtons représentent quelque chose de vivant, quelque chose de chaud, quelque chose d'agréable. Donc, je vois une ambiance chaleureuse ou chaleureuse. Et peut-être même que la météo sera au rendez-vous aussi. Donc, peut-être que la météo vous accorde aussi le temps de vous lancer et de faire toutes les choses auxquelles vous avez envie de prendre de l'avance. Mais un ex-bâton ici, c'est le fait que vous faites toutes les choses qui vous plaisent, toutes les choses qui vous intéressent. Ou peut-être même que vous sentez que la vie vous autorise ici à faire toutes ces choses-là. Mais un axe de bâton parle d'inspiration, ça parle de créativité, mais ça parle aussi de vos actions, ça parle aussi de toutes ces choses auxquelles vous êtes engagé à réaliser. Le 5 de coupe ici parle éventuellement de situations qui peut-être fait éveiller des sentiments en lien avec le passé. Donc, je pense que dans cette carte ici, au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez vous libérer peut-être de certaines déceptions amoureuses ou même des déceptions émotionnelles. On dirait que vous allez accepter quelque chose que vous avez eu du mal à accepter jusqu'à présent. Le 5 de coupe peut aussi représenter cette
phase où vous vous sentez submergé émotionnellement, où vous vous inquiétez pas mal par rapport à vos proches. Et ce qui est assez beau dans cette carte ici, c'est que des fois, on pense que l'amour doit venir d'un certain endroit et finalement on se rend compte que l'amour peut venir sous d'autres formes que les formes auxquelles on voulait que ça vienne. Donc peut-être que pendant très très longtemps, vous avez eu du mal ici à accepter le fait que vos parents ou vos proches n'ont jamais été dans cet échange d'amour sincère à votre égard et que finalement, ça vous mène ici vers un chemin de profonde guérison par rapport à des dépendances affectives que vous avez eues en rapport avec ces personnes-là. Mais il y a quelque chose que je vous vois guérir à l'intérieur de vous. Je vous vois ici accepter que les autres changent et que vous changez et que pas parce que quelque chose s'est mal passé dans le passé que ces choses-là vont tout naturellement se répéter. Donc, j'ai vraiment le sentiment de vous voir vous libérer d'un schéma négatif. Et je pense aussi que vous manquez à quelqu'un. Ces deux cartes me donnent le sentiment que vous manquez énormément à quelqu'un. Cette personne est peut-être votre mère, cette personne est peut-être votre sœur. Je pense que cette personne ici voit tout simplement que tout a l'air de bien se dérouler dans votre vie. Je pense que cette personne n'a pas su être vulnérable ou être ouverte ou ouvert avec leurs sentiments. Je sens en tout cas que cette personne attend l'occasion ou attend le bon moment pour extérioriser tous les sentiments ou toutes les choses qui sont enfermées à l'intérieur d'elle. OK? En tout cas, j'ai le sentiment que vous allez avoir comme une présence douce au cours de ces 2 prochaines semaines. Ça peut être aussi une amie ici qui vous conseille, ou une amie qui vous accompagne, ou une amie qui a l'air d'être hyper réceptive, ou une amie qui essaye de vous soutenir dans cette phase émotionnelle. La seule chose que je vois ici, c'est que émotionnellement, vous risquerez de passer par des étapes de haut, des bas, des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble, je vois en tout cas que les 2 prochaines semaines vous mènent vers plus de libération, OK? Et d'aisance. Donc, regardons du coup avec les oracles pour voir qu'est-ce qui se présente d'autre dans votre tirage. Donc, les oracles ici révèlent pour vous screenshots. Donc, ici, capture d'écran. Donc, capture d'écran ici, ce sont des preuves. Donc, si tu as un crush, si tu as peut-être un plan ou une idée en tête, le screen crush, le capture d'écran ici, ça peut être aussi le fait de capter une idée. Il se peut que vous allez capter une idée et garder cette idée, noter quelque part ou faire une capture d'écran de toutes les choses que vous avez envie de manifester parce qu'un axe de bâton parle de manifestation. Donc, peut-être que tout naturellement, vous tomberez sur des idées en ligne et vous allez faire des captures d'écran pour le garder ou même peut-être aussi que vous allez avoir la preuve de cette crush ou des sentiments de cette personne. Mais capture d'écran me donne le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez capturer, quelque chose que vous allez saisir ou quelque chose auquel vous aurez des preuves. Et cette preuve aussi peut vous permettre à vous sentir davantage libre. Peut-être que cette personne va liker quelque chose ou peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose concernant cette personne. Ouh, triangle, amour triangulaire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je l'ai vu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous plaisez à quelqu'un, quelqu'un vous plaît et peut-être que vous n'êtes pas en capacité d'être avec cette personne. La personne qui s'intéresse à vous ici est quelqu'un peut-être qui est dans une relation triangulaire ou peut-être que cette personne n'est pas disponible. Il y a quelque chose de triangulaire ici. Il y a quelque chose de triangulaire. Peut-être c'est pas forcément un tirage pour toutes les personnes, mais peut-être que vous aimez quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, qui vous aime aussi, ou peut-être que vous aimez quelqu'un d'autre, mais vous pensez à quelqu'un et que vous avez un crush pour cette personne, ou peut-être que cette personne crush pour vous. Il y a quelque chose d'assez étrange. Ouh! Il y a quelque chose de vraiment étrange ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, pas de preuves. Donc, une chose que je vous dirais ici, c'est que écoutez-vous. Même si on vous donne des conseils, même si on vous dit des choses, écoutez vous-même, OK? Écoutez vous-même. Parce que des fois, on peut aussi vous dire des choses. Ça peut être aussi une déclaration d'amour. Peut-être que cette personne te déclare des choses, mais cette personne est dans l'incapacité d'agir. Donc, je ne sais pas, je vous vois avoir la preuve. Je vous vois avoir une sorte de preuve
preuve de sentiment ou preuve d'affection ou preuve concernant tout ce qui a été dit dans cette lecture. OK. Qu'est-ce que les oracles aussi souhaitent transmettre à groupe numéro 3? Donc, on a porte pour une guérison personnelle et pour la joie. Donc, une porte ici s'ouvre pour vous, groupe numéro 3. Une énorme porte s'ouvre pour vous. Et ça confirme éventuellement cette 5 de coupe. Cette porte ici mène vers plus de guérison. Et cette porte mène vers ce paradis qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cet paradis peut être un espace pour se relaxer, pour se détendre et pour profiter de la vie. Et je vois que cette porte aussi, c'est enfin ce sentiment de liberté et cette libération sur des énergies étouffantes et des énergies lourdes que vous avez ressenties par le passé. Tout paraîtra beaucoup plus léger, beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable au cours de ces 2 prochaines semaines. Autre chose que je vois ici, c'est l'archange Michael. Donc, premier chakra. Votre premier chakra ici parle de votre stabilité. Ça parle de votre sécurité. Ça parle de vos besoins, de vos ressources matérielles, physiques, spirituelles. Et le premier chakra ici représente aussi tout ce qui touche à votre santé. Donc, le fait d'avoir la présence de l'archange Michael, c'est que l'archange Michael ici vous défend, vous protège et vous éloigne de toute énergie qui essaye de vous limiter ou qui essaye de vous attaquer. Vous avez ici cet archange qui a ce rôle de protection et d'amour inconditionnel pour faire en sorte que votre guérison puisse se passer dans la bienveillance et dans l'amour. OK? Ensuite, est-ce qu'il y a des conseils ici de vos ancêtres? Est-ce que vos ancêtres ici ont des conseils à vous transmettre? Oui, ils en ont. Wow! Connectez-vous à la mère nature. Donc, allez-y dehors, OK? Voyez les papillons, regardez les papillons. Allez-y dehors. Travaillez avec la terre. Plantez des graines, OK? Ramassez des choses dans la terre. Mangez les fruits qui sont à l'extérieur. Il y a ce besoin ici de connecter avec la nature, de se connecter avec la nature. Il y a aussi ce besoin d'aller avec le flot de la vie, de ne pas vous en soucier de quoi que ce soit, ok? De se reposer pendant que toutes ces choses que vous avez envie de manifester se manifestent pour vous, ok? Ce que vous voulez, vous voulez aussi. Donc, vos ancêtres vous disent, allez-y, reconnectez-vous avec la mère Terre. La mère Terre, c'est elle qui vous donne exactement tout ce dont vous avez besoin. OK? Donc, plantez des graines, jardinez, OK? Et mangez les fruits qui sont à l'extérieur. Prenez des vitamines, orange, tous les fruits assez intéressants. Et je voulais dire un fruit. J'arrive pas à le garder dans la tête. C'est un fruit tout orange. C'est mandarine. C'est ça? Je pense que c'est ça. C'est tellement sucré, c'est tellement bon. Et allez-y avec le flow. Lâchez prise. Vous avez envie de manifester des choses. Pense à votre manifestation. Garde-le en tête. Écris-le. Garde une vision board ou des vision boards autour de vous et ensuite reposez-vous et laissez cette manifestation se faire. Je suis en train de regarder un oiseau qui est justement devant moi et j'ai comme le sentiment que comme cet oiseau, laissez-vous bercer par l'énergie de la nature et prenez votre envol. OK, on va terminer avec ces mini-charmes d'oracle. OK, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit oh, pomme, tentation, vous allez être testé. Donc, on vous teste. Vous allez être testé. Vous allez être mis en épreuve au cours de ces 2 prochaines semaines. Dans un instant, on va savoir de quoi il s'agit. Ensuite, on a la chaise vide. Quelqu'un quitte votre vie. Quelqu'un ou quelque chose quitte votre vie au cours de ces 2 prochaines semaines. Coupe.
Acceptez toute critique valide. Donc, attention, cette carte aussi peut représenter le fait que quelqu'un te conseille, quelqu'un te dit quelque chose. Si c'est constructif, si c'est quelque chose que vous voyez en vous, que vous devez améliorer, accepte ces critiques. Ça peut être des critiques hyper positives qui vous aident à aller mieux. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? On a ici la main, besoin d'aide et d'assistance. Vos guides spirituels vous apportent un coup de main. Quelle est cette épreuve? Quelle est cette tentation ici? Il y a une carte qui est sortie. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a table. Ouh, beaucoup de travail vous attend au cours de ces 2 prochaines semaines. Et regarde, un obstacle va être surmonté. Donc, cette épreuve ici peut être des obstacles, mais vous allez réussir ici à le surmonter. Voilà tout ce que je vois ici. Je ferai votre lecture de Corée dans la deuxième partie qui est disponible sur ALD 1111 TV. Vous pouvez rejoindre YouTube Advantage ou me rejoindre sur mon site web pour découvrir vos prédictions au niveau carrière, finances, personnel. OK? Merci de votre présence ici. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour des autres tirages. Ciao, ciao!